Bienvenue, on est revenu sur le plateau du Matin d'Éden pour le débat du jour, les plaintes à propos des dernières factures de la SONEB après cette longue période, on l'a dit tout à l'heure, de ralentissement des activités, du fait du cordon sanitaire installé, certains parleront de confinement et autres, il fallait prendre des mesures ardues en ce moment-là pour faire face, et bien sûr, aux premières contaminations au Bénin, de cette pandémie liée au nouveau coronavirus. Et pendant cette période, justement, des factures ont été cumulées simplement. Mais suite à la délivrance de ces dernières factures, il y a quelques plaintes des consommateurs de la Société nationale d'énergie de l'eau au Bénin. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Robin Akron-Bercy. Il est président de l'association La Voix des consommateurs. M. Akron-Bercy, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour faire le débat avec nous sur ce plateau, mon confrère Arnaud Moriagua. Arnaud, rebonjour. Rebonjour, collègue. Bonjour, monsieur Robin Akron-Bercy. Bonjour, Mori. Alors, monsieur Akron-Bercy, de quoi il est exactement question dans ce dossier de plainte à propos des dernières factures à la SONEB? Merci de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer par rapport à cette préoccupation. Et vous me permettrez de saluer nos concitoyens consommateurs pour attirer davantage leur attention sur les mesures barrières officielles qu'il faille adopter parce que la pandémie, ça se propage. Donc, je voudrais inviter chacun à vraiment davantage faire attention. Et aujourd'hui, l'eau est devenue la denrée primordiale dont nous avons le plus besoin pour nous sécuriser contre la propagation de la COVID-19. Et dans ce sens, rien ne devrait affecter aujourd'hui la distribution de l'eau. Parce qu'une crise de facturation peut amener les consommateurs à ne pas pouvoir payer les factures parce que nous venons à peine de sortir de la période de restriction sociale, ce qui veut signifier que la santé financière des consommateurs n'est pas forcément bonne, ce n'est pas systématique, et donc les gens auront beaucoup de mal à payer les factures. Alors, le minimum que nous demandons à la société SONEB, c'est de pouvoir nous offrir une facturation juste. Pourquoi? Nous avons reçu des factures, notoirement la toute dernière, celle de mai, qui pour certains fait une durée de 2 mois et demi, et ça varie d'une région à une autre. Et sur ces factures, vous constatez qu'on a cumulé, quand ça fait 2 mois et demi, on a cumulé plusieurs consommations mensuelles. Mais si vous regardez à l'endos des factures, vous allez voir dans le mécanisme de calcul que c'est prévu que la facturation doit être mensuelle. Oui, 30 jours ou 31 jours maximum. Mais lorsqu'on évalue, on quitte la tranche sociale, 198 francs CFA, exemptée de TVA, on passe à la tranche 1 qui est de 453 francs CFA. C'est ce que nous utilisons communément. Et donc la première tranche qui est la tranche sociale, c'est de 0 à 5 mètres cubes. Dans un mois, je peux avoir ce qu'on appelle une habitude de consommation. Je peux ne pas dépasser 5 mètres cubes. Si je trouve que je suis d'une couche où je ne suis pas très favorisé financièrement. Et si par exemple je constate que ce mois-ci, j'ai peut-être dépassé les 5 mètres cubes, le mois suivant, je peux choisir de passer à 3 ou à 4. Parce que je me dis, en restant dans cet intervalle-là, je paye 5 fois 198 francs, maximum, ça me fait à peine 990 francs. Donc, plus l'entretien, 400 et quelques francs, et tout ça, ça ne me coûte pas cher. Mais si on me compte pour ce mois-ci, par exemple, le premier mois, 4 mètres cubes, je consomme 4 mètres cubes le premier mois, dans la réalité, c'est ce que j'ai consommé. Le mois qui suit, j'ai consommé 6 mètres cubes. Ça fait 10. Ça fait 10. Dans les 15 jours qui restent, puisque si on regarde 2 mois et demi, une facturation par 2 mois et demi, dans les 15 jours qui restent, je consomme 3 mètres cubes. Ça fait 13. Ça fait 13. Qu'est-ce qui se passe? Si en principe on devrait me facturer, c'est que le premier mois, ça fait 4 mètres cubes, donc je suis dans l'attente de 198 francs CFA. Ça doit me coûter à peine 800 francs. D'accord.
Le mois qui suit, ça fait 6 mètres cubes. Donc, je devrais me retrouver à 6 fois 453 francs CFA. Parce que je suis sorti de la tranche de 5 mètres cubes. Et le mois d'après, je me retrouve à 3 mètres cubes parce que c'est ce qui est évalué. On ne sait pas encore si je vais dépasser 2 mètres cubes avant la fin de ce mois. Il peut nous arriver de voyager. Ce n'est pas tout le temps qu'on a les mêmes consommations. Donc, au finish, j'ai 800 francs plus 6 fois 453, ça fait à peu près 2600 ou 2700. Oui. Et puis, plus 3 fois 198 francs, ça fait 600 francs. Donc, vous voyez... Je dois me retrouver à 4100 francs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vous prend les 13 mètres cubes et on facture fois 453 francs systématiquement. Lorsque vous faites partie des malchanceux, je préfère dire comme ça. Parce que c'est devenu un peu comme le jeu de... ce n'est pas le rouge qui gagne, c'est le noir qui gagne. C'est le jeu de hasard. On prétend que, et c'est ce que l'explication que la SONEM nous donne, vous avez fait des démarches auprès, oui, on a échangé avec des directeurs départementaux sur la question. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que le calcul se fait au prorata du nombre de jours. Donc, ils sont bien dans la logique des 30 jours. Mais, en fait, les consommateurs n'ont pas compris le jeu. Lorsqu'on vous oppose ça, et c'est la même chose que dit la direction générale aussi, hein, on a eu plusieurs fois ce débat-là. Lorsqu'on vous fait ça, c'est parce qu'on sait que vous n'aurez jamais le temps, en tant que consommateur, d'aller consulter votre compteur pour voir dans ce mois-ci combien j'ai consommé et le noter quelque part. Dans l'autre mois, combien j'ai consommé et le noter quelque part. Donc, vous ne pourrez pas faire le calcul d'épicier en commençant par vous demander comment est-ce que je peux éclater pour savoir exactement ce que je dois payer. C'est ça. Puisqu'on sait que le consommateur ne pourra pas faire ce calcul-là, on lui applique la loi du prorata d'après ce qu'ils disent. Et puis, même si ça fait 2 mois et demi, donc les 2 mois et demi ont été facturés comme si... globalement, comme si vous étiez un gros consommateur. Et c'est cet abus-là que nous disons qu'il va y faire cesser parce que nous sommes dans une période où le marasme économique ne sévit pas dans les autres pays seulement. Ça sévit au Bénin aussi. Le consommateur aujourd'hui vit difficilement. Vous savez, le carburant me coûte 500 francs aujourd'hui. C'est bon, nous voulons quitter l'étape d'intoxication avec le carburant, mais ça me fait un coup, ça me pèse. Parce que est-ce que mes revenus s'améliorent pour que je puisse faire face à ces charges? Donc, si la SONEB, qui nous fournit de l'eau potable, en arrive à facturer des montants que nous ne pourrons pas payer, comment est-ce que nous allons pouvoir nous protéger contre la propagation de la COVID-19? Et vous savez, le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que dès que nous sommes sortis de la période de restriction, ils ont commencé par couper les gens. Prétestant qu'ils ont coupé pour les factures de février et de mars. Or, nous avions écrit au chef de l'État pour lui dire, s'il vous plaît, Monsieur le Président, permettez-nous de discuter un moratoire pour permettre aux gens de répartir les paiements des factures sur une certaine période. C'est suite à ça que nous avons vu le gouvernement sortir les mesures sociales et proposer 5,76 milliards pour l'électricité et l'eau. Mais jusque-là, vous n'avez pas vu la SONEM ni la SB2 venir nous faire le point pour dire voilà comment ça va se faire, voilà ce qui revient aux consommateurs. Rien. Monsieur Robert Komassi, les guichets SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, n'ont jamais été fermés, même en temps de Covid. Et pourquoi donc, en tant que consommateur, attendre qu'on sorte du confinement, du cordon sanitaire et tout ça avant de payer ses factures? Il y a des gens qui anticipent. Et s'ils ont 5 000 francs ou 2 000 francs, ils vont et ils contrôlent combien ils ont consommé. Ils n'attendent pas forcément qu'on leur amène des factures. Pourquoi donc les consommateurs ne peuvent pas s'autodiscipliner sur ce plan? Très bien. Vous voyez, le monde, il n'est pas parfait. Le monde, on peut le trouver parfois un peu injuste.
Lorsque vous étiez sur les bancs à l'université, vous deviez avoir constaté qu'il y a certains qui sont plus brillants que d'autres. Quand le prof fait le cours, ils comprennent plus vite. Et le monde est globalement ainsi régi. Nous n'avons pas la même aptitude, la même intelligence à faire face aux difficultés de la vie. Ce qui fait qu'économiquement, certains sont plus puissants que d'autres. C'est ainsi fait. Certains bénéficient de la faveur de la nature. Ils ont peut-être des parents qui sont rentrés dans la politique. Ils ont peut-être des parents qui faisaient des affaires, ainsi de suite. Ils ont peut-être des parents qui ont gagné les jackpots. Mais il y a les couches défavorisées, les extrêmes pauvres, les pauvres, dont le seul tort, c'est d'être pauvre. Donc ceux-là ne peuvent pas payer forcément au même moment que vous, surtout qu'on est rentré dans une période de restriction sociale. Ça veut dire quoi? Vous vous protégez pour ne pas être contaminé. Et c'est arrivé. Vous avez un confrère qui m'a conté une histoire. Il a proposé à sa maman de rester à la maison, qu'il est prêt à lui donner l'argent qu'elle gagne au marché. Mais la dame a refusé. Elle allait au marché, elle a été contaminée. Mais finalement, le monsieur a dépensé 1 million de francs pour sauver sa mère. Vous imaginez quelqu'un qui prend conscience qu'il doit se protéger et qui reste à la maison. Quel tort il a commis? Il ne gagnera plus autant qu'avant. Et c'est d'ailleurs pour ça, je crois bien, que le gouvernement a anticipé pour dire permettez aux gens de ne pas pouvoir payer sinon pas les ressources et de payer après. Mais lorsqu'on a bien réfléchi comme ça, la SONEB doit avoir l'intelligence aussi de se dire, avant de commencer par couper, nous allons au moins communiquer pour dire aux gens, maintenant nous avons repris, s'il vous plaît, mettez-vous à avion, vous donnez un délai de 2 semaines, on vous donne un délai d'1 mois. Ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le customer care, le service clientèle. On fait attention à son client, on le chouchoute. Vous savez, parfois, on se rend compte qu'ils ne vivent pas les mêmes difficultés que nous. Parce que le personnel de la SONEB ne paye pas l'eau. C'est leur avantage corporatiste. On comprend. Mais c'est bien d'être sensible aux souffrances des autres. Je suis quand même très surpris, connaissez si vous le permettez, je suis quand même très surpris que des factures ne soient pas distribuées à des consommateurs et après qu'on fasse des cumuls, alors qu'ailleurs ils ont distribué normalement les factures. Je ne sais pas pourquoi il y a donc de cette période, ce dysfonctionnement. Est-ce que vous avez des informations à ce propos? Non, vous savez, lorsque vous allez consulter la loi 2007-21 portant protection du consommateur, en son article 10, il est prévu et interdit les clauses abusives. Les clauses abusives, c'est parce que l'opérateur économique, le fournisseur, se trouve en position économique dominante et il exploite cette position. Soit il est en situation monopolistique et il ne recule devant rien pour faire vivre le martyre à son client. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas autre endroit où aller pour avoir le même service. Et donc, ils savent très bien que le contrat est mensuel. L'une des clauses abusives, c'est la modification de la durée de contrat en plein contrat. C'est interdit. En principe, si on saisit le juge commercial, mais c'est une infraction. Nos factures doivent venir à la fin de chaque mois. Rappelez-vous, nous payons les factures tous les 2 mois. C'est eux-mêmes pour les intérêts qu'ils connaissent. Eux seuls ont décidé de les passer à 1 mois. S'ils les passent à 1 mois et qu'ils se rendent compte maintenant qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les relèves, attends, parce que c'est la difficulté qu'ils ont en fait. Mais cette difficulté n'engage pas moi, consommateur, moi, client. Vous êtes fournisseur de services, c'est parce que vous êtes à même de le faire que vous le faites. Si vous n'êtes pas un professionnel, bon, nous, on ne peut rien faire pour vous. Mais le consommateur ne doit pas payer le prix, excusez-moi, des insuffisances d'une société. Non. Mais aujourd'hui, en dehors des dénonciations que vous faites, quels sont réservés aux plaintes justement de ces consommateurs? Est-ce qu'on pourra obtenir finalement gain de cause? Ou c'est fait, voilà, donc on sera obligé d'aller payer, le consommateur sera obligé d'aller payer, ou est-ce que dans cette lutte-là, est-ce qu'ils pourront avoir gain de cause? Je suis formel. Aucun consommateur n'est tenu de payer. Aucun. Et s'il veut nous allons engager le bras de fer,
Et puis, on va se retrouver devant le juge commercial parce qu'il y a un tribunal de commerce. Ils seront coupés. Mais ils sont coupés, ils sont... Vous savez, s'ils sont coupés, je suis persuadé que le chef de l'État va les interpeller. Vous savez, le chef de l'État, c'est le premier des consommateurs. Et son rôle, sa mission première, c'est de protéger les citoyens consommateurs. Et on ne peut pas, en période de Covid-19, prendre le risque de couper des gens. Parce que si vous coupez les gens, il y aura une augmentation inénarrable de la propagation, du nombre de personnes contaminées. Donc s'ils prennent ce risque, ça pourrait être même traité de crime contre l'humanité. La communauté internationale pourra juger la SONEB. Parce que ce que nous avons revendiqué est juste, la cause est juste. On demande simplement que vous nous facturiez par mois comme le contrat le dit. Et c'est notre droit le plus absolu. Éclater les factures pour nous, c'est tout ce que nous demandons. Et quelles sont les actions concrètes que vous menez dans ce sens? Parce que on vous voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça s'arrête là? Quelles sont les actions concrètes que vous menez? La démarche Non, pas du tout. On ne se contente pas d'être simplement sur les médias, ni sociaux ou d'autres, mais nous avons déjà saisi les différentes structures concernées. Les courriers sont en cours déjà de leur direction. Parce que, après avoir échangé avec les directeurs de façon informelle, on a voulu comprendre ce qui justifiait cet état de choses. Mais on a profité pour écrire désormais aux directions pour leur signifier nos requêtes d'éclatement des factures pour que nous puissions les payer. Et puis aussi une reddition des comptes par rapport aux mesures sociales, les fonds débloqués pour lesquels le gouvernement a voulu amortir les chocs subis par les populations. Et maintenant, s'ils ne nous écoutent pas, au niveau de la SONEB particulièrement, nous allons saisir le chef de l'État pour lui dire la SONEB est en train de créer une situation qui va nous amener devant le juge. Vous disiez tantôt que les gens, ils peuvent, s'ils ne paient pas et on les coupe, il faut donc saisir le juge ou autre que vous êtes prêt à faire. Est-ce une exhortation au non-paiement? Est-ce une désobéissance civile? Non, je vais vous dire, il y a des choses, les gens utilisent parfois certains termes pour distraire les populations. Quand on parle de désobéissance civile, quand on parle... Non, vous savez, le consommateur a un droit qu'on appelle... Le chef de l'État ne sera pas d'accord. Non, il sera bien d'accord. Je vais vous dire pourquoi. On n'a pas demandé aux gens de rentrer dans les rues. On n'a pas demandé aux gens de rentrer dans les rues. Mais le consommateur a un droit qu'on appelle la grève de paiement. Ça, les gens ne savent pas. Oui, que les consommateurs ignorent. C'est justement ça. Donc, ce n'est pas une désobéissance civile. On a affaire à un fournisseur. On a affaire à un opérateur économique. Ce n'est pas contre l'État, contre le régime que nous enclenchons une action. D'accord. Nous enclenchons une action contre un fournisseur avec qui nous avons un contrat commercial. Et dont si nous refusons de payer, que lui, il utilise des moyens de recours qu'il faille pour recouvrer ses fonds. Maintenant, s'il veut utiliser la police, nous allons demander à la police, est-ce que tu as lu le contrat? Et nous allons expliquer à la police. S'il demande au juge, au procureur, nous allons rencontrer le procureur. Et c'est là que l'affaire devient intéressante. Mais est-ce que ça, est-ce que ce n'est pas une démarche ou un langage un peu trop faible? Est-ce que ce n'est pas mieux pour les consommateurs d'aller régler en attendant que la situation, justement... Non, vous savez, nous avons hérité d'un pays où nous avons eu des héros. Nous avons eu le roi Béanzin, nous avons eu Kaba, nous avons eu Bioguera et bien d'autres. Et moi, j'admire beaucoup le président de la République. Vous voyez sa fermeté, sa détermination, la volonté à faire face à tout. Et c'est ça l'exemple que le Béninois doit utiliser. Je suis face à une difficulté, je deviens problème pour la difficulté. C'est comme ça la vie. Ah oui. Si vous ne comprenez pas ça, mais vous serez brimé tous les jours. Le monde est ainsi fait. C'est une affaire de rapport de force. Et nous devons cesser d'être apeurés. Dans le pays, j'entends tout le monde a peur, tout le monde a peur. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir peur? D'être coupé par la SONEB. Non. Vous savez, lorsque vous êtes dans vos droits... L'eau, c'est la vie. Lorsque vous êtes dans vos droits, réclamez de façon régalienne. Vous n'avez pas besoin de faire des casses.
Non, vous n'avez pas besoin d'insulter les gens. C'est ces principes que moi, je décommande aux jeunes. Une autorité, c'est un symbole, c'est un respect. On n'insulte pas. Mais posez votre problème de façon claire, sans embâche. Elle va vous écouter. Et si elle ne vous écoute pas, il y a des voies de recours. Et moi, je voudrais attirer davantage l'attention des consommateurs sur ceci. Vous savez, nous avons intérêt à être solidaires. Parce que c'est ce qu'a déconstruit en nous la colonisation. L'absence de solidarité. On nous a présenté des pacotilles, des reflets, et nous croyons que tout ce qui brille Et de l'or. est de l'or. Mais non. En réalité, ça nous a désolidarisés. Et chacun se dit, je veux avoir cet or, je veux avoir ce qui brille, je veux avoir... Et finalement, on oublie que c'est la communauté qui permet à chacun de grandir. Donc, si aujourd'hui les associations de consommateurs font des efforts et que nous ne sommes pas soutenus par le peuple, si nos besoins, c'est-à-dire nos frais de communication téléphonique, nos frais de déplacement, lorsqu'on sillonne les communes, on doit aller sur les médias. Quand vous nous invitez gratuitement, c'est très bon. Mais vous savez que si ce n'est pas vous qui avez prévu l'émission, si on doit payer, on va passer par les services commerciaux, on va trouver les ressources où? Absolument. C'est ça qui limite nos interventions. Heureusement que vous nous invitez au moins à travers les interviews et à travers des émissions comme ça. Mais pour expliquer davantage les choses aux gens, on a besoin de temps. Et il faut des émissions spécifiques pour ça. Donc, toutes ces charges, les charges de personnel, les charges locatives, d'électricité et autres, nous allons trouver l'argent où pour défendre les 12 millions de consommateurs. Ce qui se fait en Occident, c'est quoi? Chacun apporte sa contribution, c'est libéralité. Quand des gens se sont battus pour vous pendant au moins 11 années, vous savez, on a eu beaucoup de résultats qu'on n'a pas disséminés parce que nous n'avions pas les ressources. Et aussi, on était modeste. On se disait, bon, ce que tu as fait, tu l'as fait pour que les gens soient heureux. Tu n'as pas besoin de t'en vanter. Mais aujourd'hui... Sacrifice, c'est ça? Oui, c'est un sacerdoce. Vous savez, si ce n'était pas un sacerdoce, je vous assure, je ne ferais pas. Non. Si je devais rester dans ma peau, ma chair d'humain, ce qu'on en dit, non. Il vaut mieux aller s'occuper de soi-même. Vous manquez de soutien Oui, malheureusement, les consommateurs ne nous soutiennent pas. Et je voudrais profiter pour dire au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, vous êtes le premier des consommateurs. Nous avons besoin de votre soutien. Et si chaque consommateur nous donnait 100 francs, ne serait-ce qu'en une année, je vous assure, ça va nous aider. Absolument. Parce que, regardez, l'opérateur MTN, en son temps, offrait un service de notification vocale. Votre appel aura une durée maximale de 30 secondes. Votre appel sera déconnecté. Ils nous ont bouffé 7 francs par crédit pendant 4 ans. Nous avons combattu. C'est le jour où nous avons déposé une plainte au tribunal. 2 jours après, ils ont coupé le service. Parce qu'ils savent que si jamais le juge fait le constat du flagrant délit, mais ils sont mal barrés. Nous avons évalué à la BEF. Puisque le procureur, en son temps, a eu la grandeur de poursuivre le dossier. Bon, à la BEF, ça n'a pas évolué, mais ce n'est pas grave. Ça a été une expérience pour nous. Mais on a évalué à la BEF, ça faisait 11 milliards environ par an. Nous avons combattu, on a gagné, oui ou non? Vous avez gagné? Puisque ça a cessé aujourd'hui. Bien sûr. Vous savez, notre premier combat a commencé par 25 francs de solidarité prélevés en 2011 sur le compte des consommateurs. Et nous avions combattu ça. Ça a été annulé. Et les comptes des consommateurs ont été recrédités en 2012. Nous avons obtenu contre les opérateurs 176 millions de restitution de crédit en 2015 pour cause de surfacturation. Il n'est pas une année où MTN n'est pas sanctionné pour une amende. La dernière qu'ils ont payée, c'est 1 milliard 300 et quelques millions dans les caisses de l'État. Ça veut dire que nous sommes quand même utiles pour la République. Tout à fait. En 2017, nous avons organisé le boycott jamais réussi par les Béninois. Ça, je félicite les Béninois parce que ça a été une première. J'étais très heureux de savoir que les Béninois pouvaient être aussi déterminés. Mais avec ce boycott et avec le comparatif que nous avons réalisé sur les services, les comparatifs des services, pardon, le comparatif que nous avons réalisé sur les services, je vous assure, vous avez dû observer à l'époque que les coûts, les tarifs de communication ont baissé, de sorte que nous sommes passés, pour les crédits de 100 francs qui étaient à 3 minutes, on est passé à 7 minutes,
ou de 4 minutes à 7 minutes. Et pour les crédits de 500 francs, on est passé de 23 minutes ou autre à 40 minutes. Et on en jouissait. Mais si nous faisons des efforts et qu'à un moment donné, le carburant est fini dans le véhicule, nous allons faire comment? C'est ça qui fait que parfois, on enclenche des combats et qu'on n'arrive pas à réussir. Donc les consommateurs doivent comprendre que les personnes, les seuls qui peuvent nous donner les moyens de réussir le combat, c'est eux. Pourquoi? Ne vous attendez pas à ce qu'un opérateur économique nous donne les ressources. Les gens pensent que nous sommes une menace pour eux, mais ce n'est même pas le cas. Alors, revenons à la SONEB. Voilà. Mais justement, moi j'allais parler des nouvelles tarifications qui entreront en vigueur très bientôt au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique. Si entre-temps, Maurice n'a pas de questions. Je vais poser une dernière question concernant donc la Société nationale des eaux du Bénin. Est-ce que cette situation-là que vous dénoncez aujourd'hui n'est pas due au fait que au début du confinement, les prélèvements ou bien le relevé de compteurs n'a pas été effectué et c'est après 2-3 mois qu'ils sont passés relevés? Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est posé comme problème? Est-ce que chaque mois, les relevés sont passés relevés, les compteurs? Et est-ce qu'ils n'ont pas laissé la consommation en 2-3 mois avant de relever, ce qui amène ces factures à être salées? C'est une interrogation. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas fait les relèves comme cela se doit. Ah, d'accord. C'est ça qui a créé la situation. Donc, c'est leur responsabilité entière. Ce n'est pas la faute du consommateur. Parfois, ils peuvent dire ils sont allés dans des maisons où il y avait un chien qui faisait peur. Je dis non, ça, c'est des excuses qui ne sont pas fondées. Ou bien que les gens n'étaient pas là. Paradoxalement, c'est la période de confinement, de restriction. Et c'est en ce moment que les gens ne seraient pas à la maison. Donc, ce n'est pas fondé. Ils n'ont pas fait leur boulot. Et aujourd'hui, ça leur sert encore de tremplin pour nous surfacturer. Parce que ça n'a pas un autre nom. C'est de la surfacturation. Je n'ai pas consommé autant et vous me faites payer pour des tranches dans lesquelles je ne suis pas. Et c'est ça qu'il ne faut pas accepter. On n'acceptera jamais. Jamais. Et avant de boucler, on vous permet de vous prononcer maintenant. Oui, sur la question de la SB2E, vous savez, sur cette question-là, excusez-moi, Goné Aïssef, sur cette question, le gouvernement nous avait dit en décembre 2019 que les consommations étaient subventionnées, mais nous avons été très surpris qu'on nous redise encore pendant cette période de sortie du confinement que désormais on a été subventionné et que voilà, on va connaître une hausse de prix. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous savez, par rapport à ça, c'est pour cela que j'ai dit, notre peuple ne sait pas s'organiser. C'est tout notre problème. Et moi, je plains les politiciens parce que ce n'est pas comme ça on fait de la politique. Je n'en fais pas. Mais quand je les regarde, je me dis, ils devraient encore essayer de faire mieux. Moi, nous avons mené ce combat. Lorsqu'il devrait y avoir augmentation des coûts, vous nous avez reçus sur vos chaînes. On a dénoncé, on a dit ça ne se passera pas. On a discuté avec l'autorité de régulation de l'électricité. Et finalement, le gouvernement a dit, bon, maintenant, pour 2020, on vous exempte. On prendra en charge. Mais ce n'est pas le chef de l'État que moi j'ai entendu dire que les subventions, le différentiel à payer pour l'augmentation du coût, que ce sera payé de septembre. Ce n'est pas le chef de l'État que moi j'ai entendu dire ça. C'est ces ministres qui ont dit ça. Donc, moi je vais reposer maintenant le problème au chef de l'État pour lui dire, Monsieur le Président de la République, le gouvernement nous avait dit... Mais les ministres ont reçu mandat de l'autorité avant de se prononcer. Oui, mais quand ça dépasse le niveau des ministres, il faut saisir celui qui les a mandatés. Parce que, vous savez, celui qui sert quelqu'un ne fait pas toujours le travail comme cela se doit. Hein. Oui, parfois. Il ne fait pas toujours. Et peut-être que le chef même n'est pas encore au courant. Parce qu'il ne suit pas tout. Vous êtes sûr que non, régime, il ne peut pas être informé de tout. Entre-temps, on entend souvent ça sous l'ancien régime, mais sous ce régime, est-ce que c'est... Non, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas tout entendre, vous êtes un humain. Donc le chef de l'État est un humain aussi, il ne peut pas tout entendre. Donc, en me basant sur ça... Aussi sensible, pourquoi pas réellement? Pourquoi pas? Vous savez, parfois vous êtes surpris quand vous rencontrez certaines personnes d'entendre leur raisonnement, leur argumentation qui justifie ce qu'ils font. Ça peut ne pas être bien, mais il y a toujours un justif.
Donc, il faut déjà poser le problème d'abord. Et c'est quand toute la société civile va faire un plaidoyer commun pour dire, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin de votre soutien. Aidez-nous à régler ce différend avec la SB2E. Et là, je ne suis pas sûr que si nous sommes tous ensemble, que le chef de l'État va refuser. Puisqu'il a besoin de notre confiance, non? Attendez, dites-moi. Je vois aujourd'hui plein de jeunes qui souhaitent que le chef de l'État revienne. Il a besoin de notre confiance. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas créer cette confiance-là? Il ne voudrait pas la créer. Il voudrait davantage renforcer. Donc, apprenons à négocier. Maintenant, si nous choisissons de faire la politique de l'autruche et qu'on se dise, bon, les associations de consommateurs sont mandatées, elles doivent faire, alors que nous n'avons pas les ressources. Faire un plaidoyer, ça coûte beaucoup de millions. Il y a des démarches. Ceux qui sont des spécialistes, des experts en plaidoyer, ils savent de quoi je parle. Mais nous allons trouver les ressources pour les faire. Alors que si nous arrivons à économiser ne serait-ce que 1000 francs pour chaque consommateur en une année, regardez, pour les 12 millions de consommateurs, ça va être 12 milliards. Mais si on fait des efforts comme ça, pourquoi est-ce que les consommateurs ne voudraient pas soutenir pour que nous soyons plus efficaces et plus efficients? Nous ne sommes pas contre un régime. Nous, notre problème, si vous faites bien, on va vous le dire. Vous avez vu quand les mesures sociales sont sorties, nous avons félicité, nous avons apprécié, parce qu'on aurait pu ne rien avoir. Oui, les gens n'ont pas pensé à cette option. On aurait pu ne rien avoir. Et bon, vous allez faire quoi? Vous allez bouder. Mais c'est vrai que dans certains pays de la sous-région, il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Bon, maintenant, si vous voulez mieux, avant d'élire un chef de l'État, faites un vrai pacte social avec lui. Et entendez-vous de façon claire sur ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui le mandatez. Si vous ne faites pas un mandat clair avec la personne, un pacte social clair avec la personne, et que la personne a son programme, elle vient l'appliquer à son programme, rien que son programme. Excusez, vous savez, le chef de l'État, c'est un opérateur économique. Gardons ça bien à l'esprit. Il a fait toute sa vie. Il était un opérateur. Donc, on peut... Bon, d'accord, si vous voulez, mais on n'enlève pas ça de la peau. Bon, mais n'oubliez pas que la déformation professionnelle, elle reste toute votre vie pratiquement. Donc, ne lui demandez pas d'aide sociale. C'est un businessman. Ah oui. Dans sa tête, dans sa chair, dans son âme, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de savoir négocier pour dire, oui, Monsieur le Président, vous êtes un opérateur économique dans le sang, mais s'il vous plaît, tenez compte un peu de ce que ce milieu-ci, si on doit appliquer, l'État, c'est l'équité qu'on recherche. Et par rapport à ces nouvelles tarifications au niveau de l'électricité, est-ce que vous avez eu quelques chiffres? Comment faire pour que ça soit plus facile, accessible aux populations de pouvoir faire face à cela? Mais vous savez, on a dit le combat doit continuer. Nous allons négocier. Nous allons négocier avec les chefs de l'État. Maintenant, si... Pourquoi vous ne négociez pas avec le ministre de l'Énergie ou le ministre... Je vous ai dit, on a dépassé ces étapes-là. Et il ne peut pas régler notre problème. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les consommateurs restent solidaires pour réclamer. Et vous savez, on ne sait pas saisir les opportunités. Nous sommes un pays de gens quand même intelligents. Ça me surprend qu'à des moments donnés, nous ne fassions pas attention à certaines choses. Regardez une brique que vous utilisez pour construire une maison. Si vous ne mettez pas assez de ciment, vous savez ce qui se passe? La brique s'effrite facilement. Vous ne construirez rien de solide. Deuxième élément. Vous savez, notre hymne national dit « Plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche ». Il y a deux conditions pour être plus fort. La première, c'est l'unité. Nous devons être solidaires. La deuxième, c'est être à la tâche. Vous ne pouvez pas croiser les bras et être crédule. La foi n'est valable et n'agit seulement que lorsque vous croyez que vous agissez. C'est les deux conditions. Vous croyez, mais vous agissez. Si vous ne faites rien, rien ne change lorsqu'on n'y change rien.
Merci, Monsieur Robin Akron. Merci à nous, Moriagoua. Si vous avez un mot à ajouter rapidement. Non, je pense quand même que nous devons saluer cette lutte que mène Monsieur Robin Akron-Messi depuis 11 années déjà, et il continue, il ne se décourage pas. Mais j'ai été très sensible à l'une de vos interventions en ce qui concerne le soutien des populations. Quel mécanisme avez-vous mis en place pour que les gens puissent vous soutenir? Est-ce que c'est un compte? Est-ce que c'est... vous ne dévoilez pas, on ne vous sent pas sur ce plan-là. Vous dites soutien, soutien, mais les gens ne savent pas comment ils peuvent se manifester pour vous soutenir. Oui, c'est vrai, on n'a pas encore commencé vraiment par communiquer sur cet aspect parce que quelqu'un nous a suggéré, et nous félicitons cette personne, de consulter, de constituer un huissier de justice qui va nous aider à faire un téléthon. C'est vrai, on ne va pas rentrer dans la rue parce qu'on est en période de pandémie. Mais avec ce téléthon, l'huissier va garantir la transparence de la collecte et de la gestion des fonds. Et j'ai dit franchement, c'est l'idée la plus géniale que nous n'ayons jamais eue des consommateurs. Et nous sommes en train de discuter avec l'huissier pour pouvoir lancer cette requête-là pour laquelle nous sollicitons tous les Béninois et nous allons communiquer les numéros de compte de l'association et puis les comptes mobile money de l'association. En son temps. Voilà, merci, Monsieur Robin. Merci pour toutes ces explications et surtout le combat pour le bien-être, la protection des consommateurs. C'est tellement qu'ils vous ont écouté, entendu sur ce plateau de Matin d'Éden. Vous êtes toujours disponible avec nous. Revenez quand vous voulez pour apporter des précisions sur ce combat. Merci à toutes et à tous. Anou Moriagoua, merci à vous. Vous restez avec nous aussi pour la suite de cette émission. Maintenant, après le débat, après la concentration, on va détendre légèrement l'atmosphère. Nous allons accueillir sur ce plateau, ou indirectement, un artiste comédien béninois qui, bien sûr, va essayer de pousser la chansonnette. Recevons chez vous, bien sûr, Éléphant Mouillé.